Maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ressemblait un pont, l'anatomie du pont, et cetera, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées, mais aussi à des questions auxquelles j'ai réfléchi. Par exemple, on m'a demandé comment, on peut mieux respirer dans un pont. Alors, question compliquée, mais je vais essayer d'y répondre. Alors déjà, tout simplement, la régularité. Plus tu vas faire une figure, plus tu vas être à l'aise dedans, ça c'est logique, c'est comme les figures à la pole et forcément, plus tu vas apprendre à respirer. Alors les premiers ponts, c'est hyper dur. En plus, tu as la tête en arrière, tu as la tête à l'envers, donc là, c'est le sang et tout, bref, c'est compliqué de respirer. En plus, parfois, il y en a que ça peuvent inquiéter la posture du pont, donc tu commences à respirer fort, ça t'étire partout, tu es obligé de pousser, tu es dans l'actif, tu es dans les étirements. Forcément, du coup, ton mental va avoir peur et tu vas avoir tendance à mal respirer. Ça, encore une fois, la souplesse, c'est la respiration. Enfin, la respiration va avec la souplesse. Tu vas apprendre au fur et à mesure à bien respirer dans les postures. Donc pour ça, il faut vraiment, encore une fois, se focaliser, sur la respiration. Déjà qu'on a tellement de choses à faire, mais ça va venir avec le temps. Après, je sais qu'il y en a, par exemple, qui vont ouvrir la bouche. Ça va peut-être détendre un petit peu les mâchoires et elles vont mieux respirer. Ou au contraire, il y en a qui vont plutôt fermer la bouche. Il y a aussi une histoire de langue. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, qui vont coller leur langue au palais et du coup, peut-être que ça va les empêcher de respirer correctement et si on laisse la langue, pas collée au palais, mais, pendue dans la bouche, relâchée, il y a peut-être quelque chose qui va se faire au niveau de la respiration. Il y en a qui respirent par le nez, il y en a qui respirent par la bouche. Vraiment, c'est un tout. Ça, c'est vraiment le tips qu'on m'a donné une fois pendant une formation. Sinon, à part ça, la régularité et le lâcher prise, le mental. La respiration, c'est très, très mental. Deuxième question, est-ce que je peux faire un pont à froid? Alors ça, c'est un gros débat avec plein de personnes, qui sont un peu dans la souplesse et tout. Je m'étais posé cette question une fois et un jour sous ma douche et tout, parce que, par exemple, les écarts, on peut les travailler à froid pour voir après la progression, dans le training. C'est moins dangereux qu'un pont. Moi, je dirais personnellement, je m'étais répondu moi-même à cette question et non, je ne travaillerai pas le pont à froid, heu, parce que c'est quand même la figure qui demande le plus, qui est très énergivore, mine de rien. Même si on a des facilités, elle est très énergivore et c'est celle qui va le plus demander au niveau de tes articulations de l'épaule. Tu te portes quand même, la tête en bas avec un peu les pieds, hein, mais tu as 4 appuis au sol, mais les épaules, sont énormément sollicitées et du coup à froid, moi voilà, personnellement, je suis pas fan, de travailler le poids à froid. Encore une fois, sauf si évidemment tu es contorsionniste ou que tu fais ça, tous les jours, pourquoi pas, mais là je parle en cours. Heu, Moi en tout cas pendant mes cours ou quoi, je ne demanderai pas à mes élèves de monter un pont vraiment à froid. Pourquoi pas de l'essayer après une bonne mobilité, on va réchauffer les épaules. Après un échauffement articulaire avec un petit peu de renfort, pourquoi pas essayer de monter un pont, mais pas à froid comme ça, quoi. Au moins un peu d'articulation, de mobilité, tout ça, parce que quand même, au niveau des épaules, ça prend cher, hein. Autre question qui m'a été posée, c'est comment développer, du confort dans la posture du pont? Alors, encore une fois, il y a team, je me sens hyper bien dans le pont. Sur ça, c'est surtout les gens qui ont une énorme, souplesse du haut du corps, une énorme, ici, là, ça s'ouvre bien et énormément d'épaules. Ça, ces gens-là vont être plutôt à l'aise. Donc il y a la team très à l'aise dans le pont et il y a la team, où, waouh, il se passe trop de trucs, ouh putain, je sens tous mes muscles, je sens ça, ça étire, machin, les poignets, les bidules. Donc déjà, il y a 2 teams et j'imagine que cette personne qui m'a posé la question fait partie de la team pas très à l'aise dans le pont, pourtant cette personne-là a une sacrée ouverture d'épaule. Donc, ouverture d'épaule, de dos, tout ça. Donc, encore une fois,
bah, y a pas de magie. La régularité, le fait de refaire, c le corps, il est pas bête, hein. Il comprend à force, il retient, il mémorise un peu tout, donc il est vraiment pas con à ce niveau-là. Plus tu vas être régulière dans ta pratique, plus forcément ton corps, il va s'habituer, heu, aux sensations, d'accord? Les sensations peuvent changer aussi par rapport à la journée qu'on a passée, par rapport à l'énergie du jour, par rapport à tout, à ton cycle aussi menstruel. C'est vraiment un tout, hein, je dirais donc évidemment la régularité. Donc après comment, donc ta question c'était comment développer du confort dans la posture du pont? Alors, est-ce que aussi j'aurais peut-être dû, est-ce que c'est du confort, physique dont tu parles ou est-ce que c'est du confort mental? Donc évidemment, on va avoir un peu les 2. En confort physique, par exemple, si tu as tendance à avoir mal au poignet, dans les ponts, tu peux toujours utiliser des briques sous les mains ou alors si tu es à 2, tu prends les chevilles de la personne. Moi, par exemple, je sais que j'ai énormément, de douleurs au poignet quand je fais le pont, au point que c'est vraiment pas une douleur, heu, je peux, que je peux travailler dessus, que je peux contenir. Là, c'est vraiment une douleur aiguë qui fait que mon cerveau, il me dit: «Non, non, bah, non, lâche la posture, tu vas te faire mal, quoi». Donc ça m'aide énormément. Moi, je fais des ponts surtout sur les chevilles de quelqu'un ou alors on peut travailler les ponts avec des trucs là aussi, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs que tu tiens là quand tu fais des il y a des gens qui font des pompes dessus ou alors, des briques. Tu peux faire ça après, qu'est-ce qui pourrait être, d'autre dans le confort, mais dans le confort physique? On a parlé de respiration, évidemment, bien respirer, hein, ça c'est évident, mais il faut apprendre à respirer. Ça, encore une fois, la régularité joue. Le bon positionnement de départ aussi va être important. Heu, Après, il y a plein d'écoles différentes, mais le fait aussi d'être en chaussettes ou pas, moi je te déconseille d'être en chaussettes, sauf si tu es sur un truc qui est dont tu es sûr que ça ne dérapera pas. Je te conseille d'enlever les chaussettes. Par rapport au confort aussi, alors ça c'est pareil, il y a plusieurs écoles, mais si vraiment au niveau de la nuque, tu as des soucis de nuque ou quoi et que tu as tendance à ça te tire et tout, tu peux toujours faire un pont en regardant vers le ciel, c'est-à-dire en rentrant la tête. Alors il y en a qui ne le préconisent pas parce que du coup, ça met énormément de tension. Parce que du coup, vu que tu rentres la tête, que tu regardes vers le ciel, tu vas activer tous tes muscles dans la nuque. Forcément, tu vas être peut-être moins engagé, peut-être plus en contracté en fait. Et du coup, bah forcément, ça va te contracter que tout ça, donc tu seras moins dans le relâché de la figure. Mais ça encore, voilà, il y a plusieurs écoles. Je sais que euh, moi, par exemple, quand je rentre la tête, que je regarde vers le ciel, j'ai beaucoup plus d'amplitude au niveau de mes épaules. Alors, je saurais pas trop comment l'expliquer, ou alors ce serait un peu long à expliquer. Mais voilà, moi j'aime bien rentrer la tête pour pouvoir chercher plus dans mes épaules, à repousser plus. Et ensuite, après, je réengage la nuque. Donc ça, pour un confort de nuque, on peut tester cette option. En ce qui concerne le confort, là, ça va être plus du confort mental, mais aussi physique. On peut un peu cheater, défier un peu le cerveau en, le, en utilisant par exemple une brique. Je prends Woody, on le travaille souvent, hein. On met une brique en fait entre les jambes ici et on va serrer le plus fort possible et en fait le pont il va pas monter à fond parce que justement on va être très serré au niveau des genoux et ça va nous demander beaucoup plus d'actif, beaucoup plus de force et après on va demander à la personne de lâcher la brique donc les jambes vont venir se réouvrir et là piouf ça s'ouvre et tout et là mentalement dans le confort mental et dans le confort du corps aussi, c'est ça fait un bien fou. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup cet exercice parce que tu vas venir en chier vraiment. Tu tires, tu actives tout, et là, tu es en PLS. La prof va te demander de relâcher. Et là, piouf! Oh, mon Dieu, c'est
c'est un délire cet exercice, il est vraiment top. Donc pour un confort physique et mental, celui-ci, il est cool. Cet exercice avec la brique, on appelle ça du contracté relâché. Il en existe plein. Mais vraiment, je trouve que pour le confort mental, il est hyper intéressant. Donc vraiment à ne pas lésiner aussi non plus celui-ci. Tout ce qui est contracté relâché pour le confort mental, il est fort, il est fort. Le confort physique d'ailleurs, il est hyper intéressant et je trouve qu'il est hyper efficace en termes de progression et en termes de visuel aussi. Si tu te filmes en travaillant du contracté relâché, tu vois vraiment une différence entre le début et la fin de l'exercice. On voit que l'amplitude a été augmentée et c'est très satisfaisant à voir, à faire, euh, à tout en fait. C'est contracté relâché, c'est une pépite. J'en ai trouvé un autre par rapport au là on est en confort physique toujours. Plus tes pieds et tes jambes seront serrés, plus ça va venir travailler dans le bas du dos. Donc vraiment, si tu as un pont jambes serrées, ça va être beaucoup plus difficile que si tu ouvres tes jambes. D'accord? Parce que ça va venir ouvrir ici, tout là, tout le psoas, machin. Donc tu vas venir pouvoir pousser un peu plus, ça va monter plus haut. Et pareil au niveau des mains, au niveau des épaules. Alors c'est pas souvent, souvent on te dit, hein, toutes les profs en tout cas te diront que la posture idéale, hein, c'est les ouvertures d'épaule. Pas là. À moins que, si vraiment t'as mal ou quoi, tu peux ouvrir légèrement. Plus tu vas être ouvert au niveau des épaules, plus ça va être facile aussi. C'est exactement la même chose sur les jambes. Donc si vraiment il y a un souci, tu as une blessure ou tu sens quelque chose qui va pas bien, bah dans ces cas-là, ok, on va travailler le pont avec une ouverture plus grande que les épaules ou alors avec les jambes un peu plus écartées. En ce qui concerne le confort mental, bah alors là, il n'y en a pas 10 000. Bah, le faire quoi. C'est là je vois pas je vois pas quoi dire d'autre à part la régularité de ta pratique. Là, il y a pas de mystère quoi, il y a un seul chemin, c'est celui-là. À moins que quelqu'un en trouve un autre parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais c'est pas facile de penser à tout hein, quand on fait des vidéos. Surtout que moi je me prépare pas, je vous avoue hein, je prépare à l'avance quand même un minimum, mais je suis très voilà, je suis allé Wall again, je suis voilà, pour l'instant en tout cas, c'est comme ça dans ma tête. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a une autre confort, un autre confort mental à parler, c'est la bienvenue. Mais vraiment, ah bah et la respiration, évidemment, respiration et la régularité, là ça va vraiment venir développer le confort dans la posture, mais le confort mental. Question suivante. Alors j'ai aussi eu comment l'assouplir et progresser. Alors c'est assez vague comme question, mais comment l'assouplir? Ben, on l'a vu dans la première partie, là tu me parles d'assouplissement, donc tu me parles de muscles qui vont être étirés, donc ça va être toute la chaîne antérieure, d'accord? Donc toute la chaîne antérieure, donc il va falloir étirer ses quadriceps, il va falloir étirer son psoas, il va falloir étirer évidemment les abdos, les pecs et tout ce qui est mobilité épaules et évidemment souplesse épaule aussi. Donc toute cette partie-là, il va falloir y penser. Et progresser, alors progresser, encore une fois, la régularité, la façon dont tu t'entraînes, dont tu trainings aussi. Alors il faut comment dire, il faut pas faire toujours les mêmes entraînements parce qu'au bout d'un moment ton corps il va s'habituer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous en tant que prof on essaye aussi de à chaque fois trouver des nouveaux exercices ou de les faire différemment avec des variations etc. On peut les garder sur un certain temps mais au bout d'un moment le corps s'habitue et il faut changer. Après il y a des exercices phares qui sont alors eux qui perdurent dans le temps, qui seront toujours les meilleurs. Hein. Il y en a beaucoup, même en cours, souvent, surtout dans les exercices d'étirement, il y en a, on sait que eux ils marchent et du coup on les fait. Quoi. Après, s'ils commencent à devenir trop faciles, il y a toujours des variations à faire.
Donc en termes de progression, bah forcément la régularité, les trainings que tu fais, euh, et évidemment la récupération que tu fais à côté, c'est très important la récupération, hein, bien manger, bien boire, bien dormir. Les 3 clés d'une bonne récupération, ce sont celles-ci. Je crois que je dois peut-être en oublier, mais c'est vraiment les 3 clés importantes. Le sommeil, hydratation, nourriture. Pour moi, c'est le best. Donc, quoi dire d'autre par rapport à ça? Il faut que je réfléchisse. Évidemment, si tu veux bien progresser dans quelle que soit ta figure, un bon échauffement, hein, un bon échauffement de ton corps entier, forcément. Il faut aussi travailler au niveau circulatoire, faire bien circuler le sang. Tu peux te masser avant ou tu peux activer un peu ton cardio en faisant des petits sauts, en shakeant un peu tout ça. Ne pas lésiner l'échauffement articulaire du début, l'échauffement évidemment aussi musculaire, actif, etc. Travailler en actif-passif, ne pas faire que de l'actif ou que du passif, travailler les deux. Évidemment, le renforcement musculaire, hein, ça je le dis toujours, mais si tu veux progresser, il faut te renforcer même en souplesse, surtout en souplesse, tellement important, tellement important. La récupération, le type d'entraînement que tu fais, ne pas toujours faire la même chose. Et je crois que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête. Il y en a forcément d'autres, j'imagine, mais en tout cas, pour moi, si c'est celles-là qui me viennent en tête en premier, ça doit être de mon point de vue, les plus importantes. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 23 h. Et si cette vidéo va être super longue, peut-être qu'il y aura une vidéo du pont number 2, si je trouve d'autres choses à dire. De toute façon, il y a toujours plein de choses à dire, hein. Mais voilà, conclusion de tout ça. Voilà, tu as vu les muscles qu'il faut activer, tu as vu les muscles qu'il faut étirer, tu as vu que le pont est très énergivore, demande une bonne technique, un bon placement et évidemment une bonne conscience de son corps, être à l'écoute de son corps. Chercher le mouvement, voilà, là où ça va pas, nanana, essayer des autres placements peut-être. Il y a tellement de choses. Évidemment, aussi, est-ce que tu as plutôt un pont à épaule ou un pont à psoas? Si tu as un pont à épaule, focus-toi aussi sur ton bas du corps. Ne pas oublier ton bas du corps. Si tu as plutôt un pont bas du corps, n'oublie pas ton haut du corps. Bref, et vérifie si tu as un pont à psoas ou un pont à épaule. Ne reste pas dans ta zone de confort. Travaille là où tu penses pas forcément à travailler. Après, faire travailler le pont toute seule, c'est compliqué, hein, c'est toujours mieux d'être à deux quand même. Ne pas négliger forcément l'échauffement, ne pas négliger aussi la récupération et si possible faire des abdos en fin de séance, ça c'est très bien si tu as le temps. Évidemment, je n'ai pas parlé de ce point des abdos, les abdos qui sont quand même pareil, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui vont faire des abdos en début de cours avant le travail du pont, et il y en a qui vont faire ça après. Alors la différence, laissez-moi vérifier avant que je dise de la merde. J'ai sorti ma petite anti-sèche spéciale Sophie Lanka. Les abdos en backbend, donc backbend, c'est toutes les figures où on va chercher souplesse du dos, épaule, comme son nom l'indique. Alors, c'est pour la plupart des gens obligatoire. Donc là, si on les fait avant, ça va permettre de mieux sentir l'étirement après. Alors moi, j'avoue que j'ai jamais fait des abdos avant de faire du pont. J'ai tendance plutôt à les faire après. Et si on les fait après, ça permet d'être en contre-position pour allonger les lombaires. Donc les lombaires, ce sont les 4 ou 5 vertèbres, je ne sais plus, les dernières vertèbres dans le bas du dos. Et aussi l'avantage de faire, pourquoi faire des abdos après le travail du pont, après une extension dorsale
hein, après, après s'être plié en deux dans ce sens-là. Donc le fait de faire des abdos, forcément, ça va venir contre-position, donc ça va te faire du bien dans le bas du dos. Ok. Et aussi, ça va te permettre de renforcer ta sangle abdominale. Donc ta sangle abdominale, hein, c'est cette partie-là, là, qui est donc un peu au centre de ton corps. Et forcément, plus tu vas avoir une sangle abdominale forte, oui, plus tu vas sécuriser ton bas du dos, parce qu'on sait que le bas du dos, ça craint un peu, hein, c'est un peu fragile, on se fait souvent mal ici, hein. Donc plus tu vas travailler cette sangle abdominale, plus tu vas déjà tenir tes organes, tenir tes abdos, ton bas du dos, tu vas protéger cette zone en fait. Et là, ça va être, et c'est pour ça qu'on les fait après, c'est pour un peu remettre tout ça en place, parce que c'était un peu trop étiré, c'était un peu trop moelleux, un petit peu trop mou peut-être. On va venir, hop, retasser tout ça là pour renforcer tout ça. Donc ouais, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, cette partie-là, hein, vraiment, c'est vraiment le centre de ton corps et c'est la partie qui doit être le plus renforcée possible. Enfin, de mon point de vue, plus tu vas avoir des fessiers forts et plus tu vas avoir une sangle abdominale forte aussi, moins tu vas te blesser, tu seras plus à l'aise dans tout ce qui est souplesse active, dans tout ce qui est souplesse tout court. Voilà, c'est le centre de ton corps, donc forcément, il faut en prendre soin de cette partie-là. Et pour moi, elle est très intéressante à renforcer. Donc vraiment, fessier en béton, sangle abdominale carré, bien dur, enfin bien dur, hein, entre guillemets, hein, est égal une bonne posture et un bon maintien et moins de blessures possibles. Donc voilà, j'arrête de parler du pont. Peut-être il y aura une vidéo 2, je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Merci Woody d'être avec nous, de nous avoir aidés. Et je vous dis à plus tard, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous.